Un homme te trompe s'il te dit ces trois choses. Quand un homme te trompe, quand un homme te ment, il utilise généralement une série de mensonges et une série de comportements qui, associés à d'autres attitudes, trahissent son infidélité. Cela montre qu'il voit une autre femme et, pire encore, cela le trahit tellement que c'est à toi de décider si tu dois continuer avec lui ou non. Mais exactement, quelles sont ces trois choses, ces trois mensonges typiques qu'un homme dit lorsqu'il te trompe? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons les étudier. Nous allons parler de trois d'entre eux. Nous allons un peu nous amuser avec trois choses que dit généralement un homme qui trompe la femme qu'il prétend aimer. Si un homme te trompe, il te dira sûrement l'une de ces trois phrases. Avant de commencer cette vidéo, je veux t'inviter à t'abonner à cette chaîne. Sans plus tarder, commençons. Quand un homme te trompe, il le fait généralement en élaborant de petits mensonges astucieux pour cacher qu'il mène une double vie ou qu'il a une deuxième relation avec quelqu'un d'autre. Malheureusement, pour qu'un mensonge fonctionne et prenne racine, il a besoin d'une personne crédule et naïve pour le croire. Malheureusement, une personne qui se fait tromper a pour première réaction de ne pas y croire et de ne pas prêter attention aux faits qui se déroulent sous ses yeux. Bien souvent, les signes, les phrases et tous ces indices sont trop évidents. Mais, malgré cela, elle choisit de les ignorer parce qu'au fond, elle veut croire que rien de tout cela n'est vrai. Cependant, il faut avoir l'esprit très ouvert et le cœur très fort pour accepter qu'on est en train de se faire tromper. Ainsi, la première chose qu'un infidèle va te dire, le premier mensonge qu'il va employer, est celui-ci. Je suis sorti tard du travail. Malheureusement, beaucoup de femmes préfèrent qu'on leur mente plutôt que d'affronter une vérité douloureuse. La vérité qu'elles se font tromper, la vérité que leur relation est sur le point de se terminer et qu'elles s'apprêtent à recevoir son dernier souffle, car la relation touche à sa date de péremption. Tristement, beaucoup de femmes font ce sacrifice pour leurs enfants ou pour ne pas avoir à affronter une vérité qui fait mal, parce qu'elles préfèrent le mensonge qui est confortable, qui est agréable, qui est en quelque sorte sucré et qui ne mène à aucune confrontation. Cependant, quand un homme te dit « je suis sorti tard du travail » ou « j'avais d'autres choses à faire » ou « le patron m'a demandé de rester jusqu'à 7 heures », tu dois commencer à te méfier lorsque ce genre de phrase se combine à d'autres signes et comportements. C'est la phrase typique de tout infidèle. « Je suis sorti tard du travail ». La deuxième, « c'est juste une amie ». Malheureusement, bien souvent, il t'arrivera de surprendre ton compagnon, celui avec qui tu as une relation, en train d'enlacer une autre femme de manière très intime, très proche. Et, évidemment, tu vas les confronter, tu leur demandes « Eh bien, que se passe-t-il ici? Pourquoi êtes-vous si proches? Pourquoi tant d'affection entre vous deux ?» Et la seule chose qu'il va te dire, c'est « c'est juste une amie ». Malheureusement, la plupart du temps, dans la majorité des cas, cette femme dont tu te méfies est, en fait, l'amante, celle avec qui ton compagnon te trompe. Inéquivocablement, l'erreur que l'on peut commettre est d'ignorer cette intuition lorsque tu te rends compte qu'il sort avec une autre fille. Si tu es de plus en plus suspicieuse, c'est à ce moment-là que tu dois activer les alarmes. Lorsqu'un homme dit que c'est juste une amie, tu dois te préoccuper, et c'est vrai, dans une certaine mesure. Une amie ne sera pas traitée avec autant de proximité, tant d'affection et de contact physique. Lorsque tu commences à remarquer qu'il y a beaucoup de contact physique entre lui et elle, que les mots échangés sont chargés de romantisme et que tu trouves des conversations sur son téléphone où il se parle de manière très affectueuse, s'appelant « mon amour »,« chéri »,« mon ciel », naturellement, là, le mot « amitié » ne peut pas avoir sa place. Entre amis, il est très difficile que deux personnes se traitent de la même manière ou se parlent de cette façon. Et ce qui est plus inquiétant encore, c'est que s'il existe la possibilité que deux amis, un homme et une femme, se traitent ainsi, ce comportement ne devrait pas être acceptable en raison des malentendus que cela peut provoquer dans leur relation. Si elle a un petit ami, cela ne l'arrange pas que sa partenaire découvre comment elle se réfère à un autre homme ou comment elle communique avec lui. Et inversement, c'est la même chose pour ton copain. Il n'a pas intérêt à voir comment il se comporte avec elle et comment il lui parle. Ainsi, tous deux devront marquer une distance très claire pour qu'il soit distinct qu'il ne s'agit que d'une amitié. Cela doit être tel que cela ne prête pas à confusion. Mais lorsque lui te trompe et qu'elle trompe son petit ami, ce marquage n'est généralement pas effacé ou invisibilisé.
il est simplement laissé négligemment. Ce sont comme de petites miettes de biscuits qui restent au sol lorsque l'on commence à remarquer que quelque chose ne va pas. Numéro 3. On te traite de paranoïaque. L'une des choses que l'infidèle fait souvent, c'est de réduire ta perception de la réalité à une simple conjecture, à une simple hypothèse, à un pur inventé. Le gossip prend la réalité et la réinterprète à son avantage, te faisant passer pour celle qui a tort, celle qui voit des choses là où il n'y en a pas, celle qui perçoit des démons là où ils n'existent pas. Malheureusement, un infidèle, même lorsqu'il est pris en flagrant délit, utilisera la rhétorique et la manipulation pour que tu sois même complice de cette infidélité. Cela peut sembler absurde, mais souvent, l'infidèle voudra que tu le soutiennes dans son infidélité, afin que tu contribues toi-même à ce qu'il te trompe. Cela peut paraître une absurdité, mais beaucoup d'hommes infidèles réduiront ta perception de la réalité, te faisant passer pour folle, pour paranoïaque, comme si tu avais un vice de travers, afin de te faire passer pour la méchante de l'histoire, celle qui n'est pas dans son bon sens. Tristement, beaucoup de femmes contribuent à cela car, encore une fois, elles ne sont pas prêtes à affronter une vérité douloureuse, une vérité qui les confronte. Beaucoup de femmes ne veulent pas voir cette réalité parce qu'elles ont peur de se retrouver seules. Comme je l'ai mentionné dans une autre vidéo, la peur de la solitude est l'une des choses qui peuvent nuire à l'estime de soi qu'une femme peut ressentir. Et ce qui est plus, cela nuit à l'amour qu'une autre personne peut ressentir pour toi. Bien sûr, l'estime de soi et la peur de la solitude ne garantissent pas qu'il te sera infidèle, ni non plus qu'il ne te fera pas infidèle. En fin de compte, c'est un jeu de probabilité. Mais il est plus probable que les gens te soient fidèles lorsque tu n'as pas peur de la solitude. Comme nous l'avons vu dans cette vidéo, voici les phrases les plus communes d'un infidèle. Pour ces 3 points, j'espère que tu me laisseras des commentaires, et je te suggère de commenter cette vidéo. Abonne-toi également à cette chaîne afin que nous puissions publier encore plus de vidéos de ce genre et nous amuser ensemble. Mon dernier conseil est de t'amuser. Si on t'a trompé, simplement laisse passer cela, prends-le avec humour et avance. Ainsi, je ne pars pas sans te suggérer de visionner d'autres vidéos que j'ai réalisées pour toi.